Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà jeudi matin, bon début de journée, il est tôt ce matin, mais quand on se lève tôt, il me semble qu'on profite bien de la journée, alors je vous souhaite la plus belle des journées. Et pour bien la commencer, on s'en va rejoindre quelqu'un. J'ai tellement de commentaires sur elle, de vous, parce qu'elle nous apprend beaucoup aussi par sa sagesse, mais aussi par sa bonne humeur, son beau sourire, nul autre que Dolly. Bon matin, bonne journée. Je suis une parent, j'ai 2 enfants et je ne crois pas qu'il y a un enfant qui vient au monde qui n'a pas une mission de vie. Je crois que des fois, les enfants sont les professeurs pour nous et nous, les étudiants, et vice-versa. Être un parent, c'est toute une responsabilité parce que nos enfants ne font pas nécessairement tout ce qu'on peut leur enseigner. Ils font donc ce qu'on fait. Alors, en tant que parent, ma responsabilité, c'est d'être une personne qui est un attrait pour mes enfants et non être un agrément. Je ne peux pas enseigner à ma fille de ne pas fumer si je fume. Je ne peux pas enseigner à ma fille de ne pas boire de l'alcool si j'en bois. Je ne peux pas dire à ma fille de ne pas outre-manger des chips de chocolat, même malgré que j'aime ça de temps en temps, puis être outre-mangeur, elle va me suivre. Et mon garçon aussi. Je trouve ça tellement important, notre rôle de parent. D'ailleurs, j'ai eu une courriel récemment de le rôle de parent. J'ai sûrement déjà mis supprimé parce que j'en reçois tellement. Mais je veux juste vous dire la morale de le courriel. Il dit, un vrai parent pour une adolescence, pour un enfant, c'est quelqu'un qui va te hanter tout le temps, va être toujours sur ton cas, va être ton pire ennemi, va te checker quand tu veux pas être checké, va être là quand tu veux pas qu'il soit là. Ça, c'est être parent parce qu'on aime nos enfants. Puis ça, c'est tout à fait légitime. Moi, je ne suis pas l'amie de mes enfants. Je suis une parent. Je suis une éducatrice. Je suis là pour apprendre à mes enfants à se débrouiller dans la vie, à être autonome, pas être dépendant sur moi, à être autonome pour avoir leurs ailes, qu'ils puissent voler, mettre un enfant au monde. J'aimerais juste vous dire que moi, j'ai mis mes enfants au monde. Je ne leur donne pas la responsabilité de s'occuper de moi. J'ai donné la vie et ça finit là. Ça représente quoi, un parent? Regarde la prière. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Il n'y a pas aucun papa qui veut que son enfant souffre, meure ou qu'il saillit. Habituellement, un parent met un enfant au monde pour grandir, s'épanouir et s'aimer. Dans la loi de retour universelle, faites donc attention comment est-ce que vous traitez vos parents, parce que ça se pourrait que vos enfants vous traiteront de la même façon. Vous ne pouvez pas avoir un ex-mère ou un ex-père ou un ex-fils ou un ex-fille. C'est un engagement pour la vie. Alors moi, je vous félicite, ceux qui ont décidé d'être parents, ceux qui sont aujourd'hui grands-parents. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel d'avoir donné la vie. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle que votre prière est essentielle, c'est la chose la plus importante, mais comme vous le savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la diffusion, pour la production. Et ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble à annoncer ce qui est pour moi la priorité des priorités. Et je vous demande, étant donné qu'on est dans une période estivale, c'est toujours plus difficile au niveau des dons, je vous demande un effort spécial, si vous êtes capable de le faire, afin qu'on puisse arriver à l'automne sans avoir de dette. Alors moi, je vous fais confiance. Je vous rappelle que le cadeau du mois est une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est le tout nouveau CD, les tout chauds, du bon docteur Gilles Lapointe, qui s'intitule « Faire confiance à son médecin
intérieure. Vous allez voir, c'est un CD que vous allez écouter, réécouter. Ce sont de belles réflexions sur la spiritualité, sur notre foi et sur la santé. Vous allez voir que le Doc Lapointe va beaucoup nous apprendre. Moi, ça fait plusieurs fois que je l'écoute. Alors, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD du bon docteur Gilles Lapointe. Écoutez bien le titre, il est beau. Faire confiance à son médecin intérieur. Cette parole de Dieu, parole de vie, parole qui peut bouleverser nos vies et le monde entier si on décide de le vivre totalement. Aujourd'hui, pour nous en parler, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue, un personnage extraordinaire qui a marqué beaucoup l'histoire de l'Église. Je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Oh là là, oh là là. À chaque fois que je lis ces textes du Sermon sur la montagne, je me dis, Monsieur Jésus, vous êtes excessif, vous êtes excentrique, vous dépassez les bornes, vous en demandez beaucoup. Vous vous rappelez d'autres passages de ce texte où il dit que si on te demande ton manteau, il faut que tu donnes ta tunique, on te demande pour 1 000, il faut que tu en fasses 2, on te frappe sur la joue gauche, il faut que tu tendes la joue droite. Oh! Quand on regarde vivre notre société, pas seulement ici au Québec, mais un peu partout dans le monde et depuis toujours, on ne se fait pas de cadeaux entre nous, les humains. On ne se fait pas de cadeaux. Et on est facilement méchant. On a fait un inventaire des loisirs des gens, les loisirs quotidiens des gens, et on est arrivé à la statistique que plus ou moins 70% du temps occupé dans une journée consiste à parler des autres. Sûrement en bien tout le temps. Mais parler. Au fond, la conversation entre nous, les humains, est au centre de nos activités. Comment parler des autres? Jésus nous dit, vous devez les respecter de façon scrupuleuse. Alors, il faut être très attentif à cela parce que dans nos conversations, regardez comment les choses se passent parfois dans une aréna où on a des parties de hockey avec les enfants, puis que les adultes s'en prennent les uns aux autres, puis l'agressivité monte, et puis on lance des bêtises aux entraîneurs, à tout le monde. On est facilement agressif, facilement méchant, facilement violent dans nos paroles et dans nos gestes.
qui va nous aider à contrôler cela un peu en société? Pas seulement la menace de punition, d'emprisonnement, mais peut-être aussi cet effort de changement d'attitude, changer de manière. J'avais un vieux directeur spirituel dans mon séminaire autrefois qui disait « Quand vous avez le goût de sacrer après quelqu'un, trouvez d'autres mots. Plutôt de dire, je ne sais pas, calice, comme c'est le mot qu'on a souvent utilisé, vous dites qu'il fait beau. C'est pas beau, là, mais comme, on aime ça, les mots qui sonnent. Mais faire attention à notre langage. On se corrige de temps en temps les uns les autres. Et je suis toujours un petit peu étonné que sur la place publique, dans les émissions de télévision, les entrevues, nous, Québécois, qui avons ce souci de la belle langue française et de la qualité, il y a tant de sacres qui se disent sur les ondes, tant de façons de parler qui sont méprisantes des autres. Il y a beaucoup d'agressivité là-dedans. On n'y arrivera pas demain matin à faire le ménage là-dedans, mais il faut au moins qu'on ait en tête qu'il y a une préoccupation à développer de respect mutuel dans notre langage, dans nos attitudes et tout ça. Et je crois qu'on a là-dessus, dans les évangiles, des pistes intéressantes. Soyez bons, plutôt parfaits, plutôt excessivement bons. Jean 23 disait toujours, il ne suffit pas d'être bon, il faut être trop bon. Ça signifie qu'on est précautionneux, scrupuleux, attentif à tout ce qui peut offenser la charité, le respect des autres. Et aujourd'hui, donc, on dit, fais attention, ne va pas prier devant l'autel quand tu es en train de te chicaner avec ton voisin. Là. Fais la réconciliation. C'est le grand chantier de la réconciliation. Les chrétiens en sont les dépositaires. La paix, la bonne entente entre les groupes, entre les nations et les cultures, c'est au menu de notre vie chrétienne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis en train de lire un très beau livre sur le pape François qui s'intitule « Je crois en l'homme » et c'est d'une beauté ce livre-là, c'est incroyable. Si vous le voulez, c'est aux éditions Flammarion. Et j'ai une place dans le livre, il dit ceci parce qu'il nous invite à être cohérents avec notre foi. Écoutez bien ceci. Il dit, certaines personnes disent être des croyants catholiques, mais ne paient pas leurs impôts. Ils disent être croyants catholiques, mais trompent leur mari ou leur femme. Ils se disent croyants et catholiques, mais ne s'occupent pas de leurs enfants. Vous voyez ce que le pape nous dit dans le fond, c'est que les paroles, c'est bien facile à dire « Ah, moi, je suis croyant », mais il nous invite à être des gens cohérents, qu'on n'ait pas une double vie, comme il explique dans le livre. Pour lui, c'est extrêmement important. Alors, suivons Jésus, suivons les conseils de ce bon pape François et vivons totalement de l'Évangile et soyons cohérents. Bye. C'est dur de voir son gars devenir un bon. Prendre la drogue, la bière avec ses chums. Y'a bien des soirs où ce que j'ai souffert. Voir briser le cœur de ta mère. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.